Bonjour et bienvenue dans le manga du mois. Aujourd'hui on va parler de Last Hero Inuyashiki de Hiroya Oku, le tome 1. Donc c'est celui-là, c'est ce manga. Pour faire un résumé vite fait, alors attendez, j'ai pas dit les éditions, alors c'est aux éditions Kiwan, voilà, c'est Ki-OON, pour ceux qui veulent savoir comment ça s'écrit, voilà, ça s'écrit, je sais pas si on voit très bien, voilà, c'est marqué. Bref, c'est le tome 1, il y a 2 tomes pour l'instant qui sont sortis en France, en tout cas quand je tourne cette vidéo. Normalement le 3ème sort en février, et au Japon, si je me trompe pas, il y a 5 tomes qui sont sortis, pour sûr, il y en a un 6ème je crois, enfin je suis pas sûr, en tout cas il y en a 5. J'ai les 2 tomes, et j'ai vraiment bien apprécié ce manga. Je sais pas si vous pouvez voir, mais ça brille un peu sur... Je sais pas si vous pouvez voir, de toute façon à la fin de la vidéo, il y aura une présentation du manga. De la couverture, donc pour l'instant je le fais pas pour pas vous spoiler en fait qu'est-ce qu'il y a dessous, qu'est-ce qu'il y a derrière, enfin, voilà, pour pas vous spoiler je vous montre juste l'avant, et si vous voulez après vous spoiler sur la couverture, ça sera à la fin de la vidéo. Donc je vais pas vous lire le résumé parce qu'il est un peu long, donc je vais vous faire un résumé du résumé. En gros, qu'est-ce que raconte l'histoire? On suit le personnage, on suit l'histoire de ce personnage qui s'appelle Ichiro Inuyashiki. Il a 58 ans et il fait plus vieux pour son âge. Et ça c'est un détail qui est très important dans l'histoire. Et ce personnage est détesté par tout le monde, y compris sa propre famille. Et même sa fille le traite de grand-père. Enfin, à chaque fois qu'elle est avec ces gens, elle lui dit « ça c'est mon grand-père ». Voilà, donc c'est pour ça que c'est important. Il va adopter une chienne qui deviendra sa meilleure amie, et un beau jour, alors qu'il se balade dans le parc et qu'il se met à pleurer, il se fait littéralement exploser la gueule. Il se réveille quelques temps plus tard, enfin il se réveille quelques heures plus tard, et il se rend compte petit à petit qu'il a été transformé en robot, et donc il va se servir de ses pouvoirs qu'il va découvrir à fur et à mesure pour sauver les personnes. Voilà, ce manga en gros ça raconte ça. Ça se lit très vite, au début on dit mais qu'est-ce que c'est que ça, puis en fait on n'a pas le temps de dire ouf, on a déjà tout fini et on a on a déjà attaqué le tome 2. Donc je conseille vivement ce manga. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais essayer de pas spoiler, hein. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors, déjà la couverture j'aime beaucoup. Quand j'ai vu, il coûte 7,90 €, voilà, je dis le prix. Quand j'ai vu l'épaisseur, je me suis dit wow, il y aura de la lecture. En fait, ça se lit hyper vite. C'est séparé en plusieurs chapitres. Il y a 8 chapitres. Et j'aime bien, c'est que dans les chapitres, ils mettent les pages. Et en fait, c'est pas numéroté les pages. Donc voilà. Ce que j'ai bien aimé, c'est déjà le coup de crayon qu'a ce mangaka. Je crois que ça se dit comme ça. Enfin, il dessine bien. C'est-à-dire que quand on a des scènes d'action entre guillemets ou des scènes tristes, ça dure pas longtemps mais ça reste marqué dans notre tête puisque c'est beaucoup plus détaillé que la vie de tous les jours. C'est une forme de dessin réaliste. Par exemple, si on prend Dragon Ball Z, ce n'est pas réaliste. Si on prend ces formes de dessin, c'est réaliste. Je vais pas vous montrer d'images pour pas vous spoiler, mais vous pouvez juste voir le devant par rapport au devant. Hop, vous pouvez voir que c'est plutôt réaliste la tête du personnage, ce n'est pas comme Dragon Ball Z par exemple. Donc déjà on est dans une histoire réaliste et on parle aussi de la crise, enfin on parle de plein de sujets comme ça. Et même dans le tome 2 ça fait des clins d'œil à d'autres œuvres, y compris ses anciennes œuvres à Hiroya Oku. Il n'y a pas trop de défauts. Le seul défaut c'est que c'est trop court, enfin ça se lit super vite et c'est peut-être le problème du truc, quoi. On aurait aimé en avoir plus. Les qualités, c'est bien dessiné, l'histoire est bien, on reste pas des heures sur la présentation du personnage, ce qui est plutôt agréable, on nous met direct dans l'ambiance, un peu comme commence Star Wars 3, direct dans l'ambiance. Et pour le tome 2, je ferai une vidéo sur le tome 2 et après j'arrêterai de faire des vidéos sur ce manga, je ferai une vidéo conclusion plus tard, parce qu'après ça va vous saouler si je fais tout le temps sur le manga, mais en tout cas je conseille énormément ce manga. Voilà, c'est juste, c'est super. Maintenant on va passer à la couverture, donc je vous dis au revoir, parce que vous ne me verrez plus mais vous verrez le livre, mais vous entendrez toujours ma voix.
Manga que je conseille énormément. Attention, on va passer au mode spoilers de couverture. Donc, je vous aurais prévenu. En tout cas, je vous conseille énormément ce manga, pardon. Oulala. Je mets une note de 16 sur 20. Et je conseille énormément. Et nous voici pour la présentation de la couverture. Alors ce qui est bien dans cette couverture déjà, c'est que je sais pas si vous allez bien voir sur le blanc, parce que le tome 2 est noir. Je vous ferai une présentation le mois prochain. Là vous voyez des petits reflets en 3D qui est plutôt sympa, parce que ça nous permet de dire qu'en fait ce livre il n'est pas banal, parce que quand on le voit comme ça dans un rayon, on se fait c'est banal, et là on passe devant et on voit ce petit effet de 3D là, peut-être LED en 3D, et on se dit putain, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait ça représente un peu la robotisation de ce personnage. Et quand on enlève ça, hop, on a une couverture toute grise, qui représente peut-être un peu la neutralité, je sais pas si ça se dit, du vieillage, et puis bien sûr le côté robotisation argent. Couverture assez simple. Et puis t'as une couleur neutre, enfin une couleur inversée, je sais plus le titre, le nom exact, qui permet de nous montrer qu'il y a une double facette sur ce personnage. Donc c'est assez agréable. Ça nous fait après, voilà, ça on commence en couleur, avec une page assez en grammes assez élevée. Puis après des pages beaucoup moins rigide, mais rigide quand même, avec, vous voyez, des dessins assez impressionnants. Et le seul petit défaut que j'ai trouvé, c'est le carré au milieu. Comparé au tome 2, vous verrez qu'il se trouve ici, par là, le carré. J'aurais préféré que le carré se trouve un petit peu plus à gauche, mais après c'est peut-être aussi pour laisser apparaître ton visage. Donc j'aime et j'aime pas. Voilà, le manga du mois consacré au tome 1 de Last Hero Inuyashiki est terminé. Tu peux t'abonner à la chaîne, laisser un commentaire sur qu'est-ce que tu as pensé de ce manga, ou si tu as des questions sur ce manga. Tu peux aimer la vidéo, je crois que je l'ai déjà dit, et bien sûr la partager. Et on se dit au mois prochain pour le manga du mois 2, et à la semaine prochaine pour le film du mois. Merci et au revoir.